Il connaissait mon nom, mais moi, je ne savais pas pourquoi. Je voyage dans cette ville depuis seulement 2 jours. Et pourtant, depuis mon arrivée, j'ai l'impression étrange de connaître certains endroits, sans pouvoir expliquer pourquoi. Comme si ma mémoire essayait de me rappeler quelque chose d'important que mon esprit refusait encore de comprendre complètement. Les rues sont étroites, les bâtiments anciens, et chaque soir, une légère pluie tombe sur les pavés brillants, donnant à la ville une atmosphère calme mais mélancolique qui me pousse à marcher pendant des heures sans véritable destination, simplement pour observer les lumières des fenêtres et écouter les conversations lointaines des habitants que je ne reverrai probablement jamais. Ce soir-là, après avoir marché longtemps sous le vent froid, je décide d'entrer dans un petit restaurant situé au coin d'une rue presque vide. Un endroit discret avec une enseigne ancienne légèrement abîmée par le temps. Et dès que j'ouvre la porte, une odeur chaleureuse de soupe, de pain grillé et d'épices envahit immédiatement mes pensées fatiguées. Le restaurant n'est pas très grand, mais il possède une ambiance tranquille qui donne envie de rester longtemps. Avec ses vieilles lampes jaunes, ses tables en bois foncé et la musique douce qui joue discrètement derrière le bruit des assiettes et des conversations. Je retire mon manteau encore humide à cause de la pluie, puis je fais quelques pas à l'intérieur avant qu'un serveur s'approche de moi avec un sourire calme, presque familier, et ce qui se passe ensuite provoque immédiatement un frisson dans tout mon corps. Bonsoir, Julien. Cela fait longtemps que nous vous attendons. Pendant quelques secondes, je reste complètement immobile devant lui, incapable de répondre, parce que cet homme vient d'utiliser mon prénom avec une certitude si naturelle que j'ai l'impression absurde de le connaître depuis des années. Alors que je suis pourtant certain de ne jamais être venu dans cette ville auparavant. Le serveur semble avoir environ 50 ans, avec des cheveux gris soigneusement coiffés et des yeux fatigués mais étonnamment doux, comme ceux d'une personne qui a déjà vu beaucoup de tristesse dans sa vie. Je finis par sourire nerveusement avant de répondre que nous devons probablement nous tromper de personne. Mais l'homme continue de me regarder avec cette expression étrange qui mélange la surprise et l'émotion, comme s'il observait enfin quelqu'un qu'il croyait ne jamais revoir. Non, monsieur Julien, je suis certain que c'est bien vous. Sa voix reste calme, mais quelque chose dans son regard me dérange profondément, car il ne ressemble pas à quelqu'un qui essaie de plaisanter ou de manipuler un client. Au contraire, il semble sincèrement bouleversé. Il m'invite ensuite à m'asseoir près de la fenêtre, sans même me demander combien de personnes m'accompagnent, comme s'il savait déjà que je voyage seul. Plus les minutes passent, plus une sensation étrange grandit dans mon esprit, car plusieurs détails deviennent difficiles à ignorer. Le serveur connaît déjà la soupe que je préfère avant même que je commande. Il sait que je n'aime pas le café trop sucré.
et il me parle avec une familiarité troublante qui donne l'impression que nous partageons un passé commun dont je ne possède pourtant aucun souvenir. J'essaie de rester rationnel en me répétant qu'il doit simplement me confondre avec un autre homme qui me ressemble. Mais cette explication devient de plus en plus fragile au fil de la soirée. Après quelques minutes de silence, je lui demande finalement où nous nous sommes rencontrés auparavant, et je remarque immédiatement un changement dans son expression. Son sourire disparaît lentement, remplacé par une tristesse discrète mais profonde. Il reste silencieux pendant quelques secondes avant de s'asseoir en face de moi, malgré le fait qu'il soit encore en service dans le restaurant. Vous ne vous souvenez vraiment de rien, n'est-ce pas? Sa question me met mal à l'aise, mais je réponds honnêtement que non. Je n'ai jamais vu cet endroit. Je ne connais personne ici et je suis simplement venu passer quelques jours dans cette ville pour échapper à ma vie habituelle qui devient de plus en plus vide depuis plusieurs mois. L'homme baisse les yeux vers la table avant de parler plus doucement. Il y a 3 ans, vous veniez ici presque tous les soirs. Je sens immédiatement mon cœur accélérer parce que ce qu'il raconte est impossible. Il y a 3 ans, selon mes souvenirs, je vivais encore dans une autre région du pays et je travaillais dans une entreprise où mes journées se ressemblaient toutes. Je n'ai aucun souvenir de cette ville, aucun souvenir de ce restaurant, et pourtant, une partie de moi commence soudainement à ressentir une peur étrange. Le serveur continue alors son histoire avec une lenteur presque douloureuse. Il m'explique qu'un homme portant exactement mon nom et mon visage venait souvent dîner ici, avec une jeune femme aux cheveux noirs, qui riait très fort et parlait toujours de voyage, de musique et de projets pour l'avenir. Selon lui, cet homme semblait profondément amoureux, au point de regarder cette femme comme si le reste du monde disparaissait lorsqu'elle parlait. Pendant qu'il décrit cette scène, des images confuses apparaissent dans mon esprit, de simples fragments impossibles à comprendre complètement. Une voix féminine, une rue sous la pluie, une main serrant la mienne, puis le bruit violent d'un freinage. Je ferme immédiatement les yeux, troublé par cette sensation soudaine qui ressemble presque à un souvenir oublié. Le serveur remarque mon malaise et hésite avant de continuer. Un soir, vous avez quitté le restaurant plus tôt que d'habitude. Quelques minutes après, il y a eu un accident près du pont au nord de la ville. Je sens ma respiration devenir plus lente. La jeune femme est morte cette nuit-là. Le silence qui suit devient presque insupportable. Même les conversations autour de nous semblent disparaître peu à peu, comme si le restaurant entier retenait son souffle avec moi. Je voudrais lui dire qu'il se trompe complètement, que cette histoire appartient à quelqu'un d'autre.
mais une douleur étrange apparaît soudainement dans ma poitrine. Une douleur que je ne comprends pas, mais qui semble venir de très loin. Le serveur me regarde alors avec compassion. Après l'accident, vous avez disparu. Personne ne vous a revu ici. Je reste immobile pendant plusieurs longues secondes avant de lui avouer quelque chose que je n'ai raconté à personne depuis des mois. Depuis presque un an, je souffre de perte de mémoire inexpliquée. Certaines périodes de ma vie sont floues, certains visages s'effacent de mon esprit sans raison, et parfois je me réveille avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. L'homme ferme doucement les yeux, comme si cette confession confirmait une vérité qu'il connaissait déjà. Puis, sans dire un mot, il se lève et disparaît quelques instants derrière le comptoir, avant de revenir avec une vieille photographie légèrement abîmée. Quand il la pose devant moi, tout mon corps se fige immédiatement. Sur cette photo, je suis assis exactement à la même table où je me trouve en ce moment. À côté de moi, une jeune femme sourit vers l'objectif avec une joie simple et lumineuse pendant que ma main repose sur la sienne. Je reconnais soudainement son visage. Et au même instant, quelque chose se brise à l'intérieur de moi. Des souvenirs reviennent brutalement dans mon esprit, comme une vague impossible à arrêter. Je revois nos promenades sous la pluie, nos discussions interminables dans ce restaurant, les promesses que nous avions faites pour notre avenir. Puis cette nuit terrible où nous nous sommes disputés avant de quitter l'endroit en silence. Je me souviens maintenant de tout. Je me souviens que l'accident est arrivé à cause de moi. Je conduisais trop vite sous la pluie parce que j'étais en colère. Et quelques secondes plus tard, notre voiture a quitté la route près du pont. Je survis, pas elle. Mes mains se mettent à trembler violemment pendant que le serveur reste silencieux devant moi, incapable de cacher sa tristesse. Je comprends alors pourquoi mon esprit avait effacé cette ville, ce restaurant et cette femme. Mon propre cerveau essayait simplement de me protéger d'une douleur trop lourde pour être supportée. Je demande au serveur quel était le prénom de cette femme, même si une partie de moi connaît déjà la réponse avant qu'il parle. Clara. En entendant ce prénom, les dernières barrières dans ma mémoire disparaissent complètement et je sens des larmes monter dans mes yeux malgré tous mes efforts pour rester calme. Le serveur me regarde longtemps avant de murmurer une phrase qui me détruit définitivement. Chaque semaine, avant l'accident, elle réservait toujours cette table en disant qu'elle voulait vieillir avec vous. Je baisse lentement la tête pendant que les bruits du restaurant deviennent lointains, presque irréels. À travers la fenêtre, la pluie continue de tomber doucement sur les rues sombres de la ville, exactement comme cette nuit-là.
Et pour la première fois depuis très longtemps, je comprends enfin que certaines douleurs ne disparaissent jamais vraiment, même lorsque la mémoire essaye désespérément de les effacer.